Dans la vidéo précédente, nous avons créé un neurone qui nous aidait à mettre un manteau en fonction des conditions météorologiques. Nous avons ajusté le neurone pour répondre aux besoins de différentes personnes en utilisant les poids des entrées du neurone. Mais nous avons sélectionné les poids manuellement et le neurone ajusté ne fonctionnait que pour une personne spécifique. Mais comment faire en sorte que notre neurone puisse prédire les décisions pour n'importe quelle personne? Vous diriez, ajoutons une autre entrée, le type de personne. Et vous auriez raison. Mais comment déterminer le type de personne en utilisant des nombres de 0 à 1? Pourquoi exactement cette plage? Je l'expliquerai plus tard. Mais revenons au type de personne. Je propose de diviser le type en sous-catégories. Genre, âge, santé, tempérament. Ajoutons la taille du manteau, le type d'activité que le personnage prévoit de faire à l'extérieur. Nous connectons tout cela aux neurones. Waouh! Vous ne voudrez probablement pas sélectionner manuellement les poids pour chaque paramètre, mais il n'est pas nécessaire de le faire manuellement. Essayons de former notre neurone en utilisant un ordinateur. Nous mènerons la formation en plusieurs étapes. Préparation des données pour la formation. Nous créons un sondage qui décrit tous les paramètres que nous avons décidé de prendre en compte pour décrire le type de personne, ainsi que diverses conditions météorologiques et options de décision sur le fait de prendre ou non un manteau pour chaque temps. Et nous demandons à différentes personnes de remplir le sondage. Chaque répondant se décrit, puis indique s'il porte un manteau dans différentes conditions météorologiques. Après avoir reçu un certain nombre de sondages remplis, nous sommes prêts à former notre système. Nous mettrons de côté quelques sondages, nous les utiliserons plus tard pour tester le système formé. Nous créons un programme qui alimente notre neurone avec les données du sondage de chaque personne et les conditions météorologiques à tour de rôle. Aussi, en ajustant les valeurs des poids des entrées, il essaie d'obtenir la décision du sondage à la sortie, prendre ou non un manteau. Nous faisons cela plusieurs fois avec l'ensemble des sondages. Maintenant, nous prenons l'ensemble des sondages de test, les alimentons dans le neurone, obtenons une réponse, la comparons avec la réponse dans le sondage. Et non, le neurone donne des résultats absolument incorrects. Toute notre formation a échoué. Et tout cela est arrivé parce qu'il est impossible de décrire le comportement de différentes personnes en sommant simplement les entrées, même avec des poids sélectionnés. Un seul neurone n'est pas suffisant pour cela. Que faire alors? Prenons non pas un neurone, mais disons 10, et connectons-les en parallèle. Nous additionnons leurs sorties dans un autre neurone, appelé neurone de sortie. Nous obtenons une telle image. C'est déjà un réseau de neurones. Bien qu'à l'intérieur, il n'y ait pas un neurone, mais 10, nous avons toujours 9 paramètres à l'entrée et une sortie. Essayons de faire passer l'ensemble du sondage à travers ce système plusieurs fois encore en ajustant les poids aux valeurs de sortie. Nous vérifions le système formé sur les sondages de test et un miracle. Notre réseau de neurones a correctement prédit certaines des réponses. Les résultats de la formation se sont améliorés, mais pourquoi? Si vous essayez d'analyser les poids de chaque neurone, vous pouvez trouver que le réseau de neurones a regroupé les paramètres d'entrée en groupe qui s'influencent le plus les uns les autres. Par exemple, la santé et le type d'activité. Il est clair qu'une personne en bonne santé qui va courir ne portera pas de manteau. De cette façon, le neurone de sortie additionne des groupes et non des caractéristiques individuelles comme avant. C'est pourquoi tout cela a commencé à fonctionner mieux. Notre réseau de neurones peut créer jusqu'à 10 de ces groupes. Ajoutez plus de neurones, et plus de groupes peuvent être faits. Et plus il y a de groupes, plus vous pouvez décrire précisément le comportement. Un tel empilement de neurones est appelé une couche interne. Dans les tâches réelles, il est nécessaire d'ajouter plus de couches qui se suivent. Et ce que le réseau de neurones fait avec les données, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Bien que nous puissions le voir, et c'est incroyablement intéressant. Je vous montrerai des exemples dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, aimez, n'aimez pas. Jusqu'à de nouvelles rencontres.